Depuis aussi longtemps qu'on travaille ensemble, ce spectacle, il est extrêmement complexe parce qu'en fait, tout tient finalement de cette espèce de cabinet de curiosité qui a un truc qui s'ouvre, un meuble qui s'ouvre. Tout est dedans et il y a une très grande diversité parce que les sketchs, si on peut appeler ça, ou les éléments de jeu s'enchaînent à très grande vitesse. Grégoire a fait beaucoup d'objets magnifiques dans le style steampunk et qui permettent de fabriquer des espèces d'expériences du XVIIIe siècle, des choses tout en bronze, dans des bois laqués, enfin magnifiques. Je me suis dit que le cabinet de curiosité était le lieu idéal dans lequel on pouvait trouver des animaux particuliers, des animaux qui sortiraient du lot et qu'on magnifierait. Dans les cabinets de curiosité, on trouvait des éléments naturels, des animaux bien sûr, mais aussi des plantes, des minéraux, mais également des instruments scientifiques, des objets rares, des sculptures, des peintures. Donc c'était une ouverture sur le monde et sur tous les sujets. Et on se recueillait dans ce cabinet de curiosité en invitant quelquefois des amis, des connaissances, des privilégiés, parce que tout le monde n'avait pas accès à ce cabinet de curiosité. Et c'est un endroit donc de découverte, d'émerveillement. Il y avait aussi une part d'esbrouf, hein. On aimerait montrer son cabinet de curiosité voilà, pour se faire valoir. Mais c'est aussi l'idée du lieu intime, du lieu d'accueil où on convie ses amis, qui me plaisait. Et je me disais que pour un spectacle comme Animalium, voilà, cette envie d'accueillir un public restreint, de lui faire partager les merveilles du cabinet de curiosité, voilà, c'était un endroit idéal. Tout ce qu'on trouvait à l'époque dans un cabinet de curiosité était là pour émerveiller, interroger, et on n'était pas contre un petit côté sensationnel aussi. Même quelque chose de magique étonnait et fascinait. Et je me suis dit que c'était aussi l'occasion pour moi, dans le spectacle, de glisser quelques petits tours de magie et de faire un petit peu vibrer le côté merveilleux. Voilà pourquoi le cabinet de curiosité me convenait tellement. Comme tout cabinet de curiosité, l'idée était de faire l'enveloppe qui permettait de faire découvrir petit à petit des éléments, mais que ces éléments en fait collaient à la musique, c'est-à-dire qu'à chaque étape, il y avait une histoire à raconter avec tel personnage. Et évidemment, on s'est dit, tiens, à tel endroit, là, on va ouvrir, là, il va y avoir un petit théâtre reconstitué, là, il va y avoir une boîte qu'on va sortir, là, un oiseau qui va sortir de là. Bref, c'est une espèce de chronologie, c'est comme si on avait fait un synopsis et que quand même ce décor devait laisser vie et place à chacun des éléments qui devaient apparaître chronologiquement. Donc c'est véritablement une construction pour ce décor assez complexe, sans que pour autant le paradoxe est qu'on ait beaucoup dessiné. En revanche, il semble bien qu'on ait réussi à laisser la place à chacune des chronologies, à chacune des apparitions.